Et nous prenons tout de suite la direction de Bamako. Nous attend notre correspondant Mohamed Danyoko. Mohamed, bonjour. Bonjour Nadia, bonjour. Alors on vient de le voir, depuis le 26 mars dernier, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer la tenue d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais. Hier, une trentaine de partis politiques et organisations se sont regroupés pour lancer un appel commun. Alors, est-ce qu'il s'agit du coup d'une nouvelle donne, selon vous, dans cette transition malienne ? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que carrément, ils sont passés à une vitesse supérieure parce que depuis le 26 mars, il y a eu beaucoup de communiqués de la part d'organisations et de partis politiques pour signifier aux autorités de la transition que la période transitoire était finie et qu'il fallait, n'est-ce pas, organiser au plus vite, n'est-ce pas, des élections. Mais se mettre ensemble comme ça, une vingtaine de partis et d'organisations, c'est carrément passer à une vitesse supérieure, c'est essayer de constituer une force capable, n'est-ce pas, de peser dans la balance et de pousser les autorités à organiser les élections. Donc on peut dire que c'est une nouvelle dynamique qui est enclenchée. Jusqu'où elle ira, on attend de voir. Une nouvelle dynamique, un processus qui est passé à une vitesse supérieure. Dans leur communiqué commun, on peut lire que toutes les voies légales et légitimes seront mises en œuvre pour le retour d'un Mali à l'ordre constitutionnel normal. C'est ce qui est clairement mentionné dans ce communiqué. Mohamed Danyoko, quels pourraient être ces moyens justement dans cette nouvelle dynamique ? Ouais, il faut rappeler que déjà le jeudi dernier, il y a des organisations qui ont déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour que cette Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, et observe ou même fasse observer la vacance de pouvoir, en tout cas selon la requête déposée. Donc, on se dit que c'est dans cette même dynamique que les partis politiques et organisations qui se sont retrouvés au sein du siège de l'un des plus grands partis du Mali, qui est l'ADEMA PAICJ, veulent aller certainement dans ce sens-là. Et pourquoi pas aller au niveau sous-régional. On sait que ce n'est pas aujourd'hui, le Mali est sorti de la CEDEAO. Et quelle sera en tout cas cette dynamique-là? Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la Cour constitutionnelle qui est le recours en tout cas le plus plausible, parce que déjà le jeudi dernier, il y a eu une requête déposée pour constater la vacance de pouvoir. D'accord, donc un recours possible à la Cour constitutionnelle. Dans ce contexte, Mohamed Danyoko, quelle est la réaction du pouvoir en place face à ces appels aujourd'hui ? Justement, c'est la grande inconnue parce que le ministère de l'administration territoriale qui gère toutes ces questions électorales, qui a l'habitude de rencontrer les partis politiques pour leur annoncer des légers reports, n'a pas encore sorti de communiqué, n'a pas encore réagi. Un ministère que l'on sait souvent très prompt à sortir, en tout cas à apporter des réponses. Les autorités n'ont pas encore réagi. Depuis le 26 mars, on se souvient que lorsque le président de la transition déposait la gerbe de fleurs, parce qu'il faut se rappeler que le 26 mars au Mali, ça symbolise aussi l'avènement de la démocratie. Et le président de la transition disait carrément qu'il fallait faire le bilan de la démocratie. Ça, c'est ce que lui, il dit. Et aujourd'hui, les démocrates demandent à aller aux élections. Un dialogue de sourds, ça y ressemble. Mais en tout cas, on peut dire que les uns et les autres ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à la question qui est aujourd'hui posée d'aller rapidement vers l'organisation des élections. Alors, pas de réaction formelle ou officielle pour l'instant par rapport à cet appel. Pourtant, le dialogue national, le dialogue intermalien a commencé ces derniers jours, notamment après la fin officielle et administrative des accords d'Alger. Où en est-on aujourd'hui de ce dialogue national intermalien, Mohamed Danyoko ? Justement, il n'y a pas de réaction au niveau des autorités. On peut dire que c'est ce dialogue-là qui est pris certainement comme prétexte parce qu'aujourd'hui, il serait utopique d'aller aux élections avant la fin, n'est-ce pas, de ce dialogue-là qui est censé, n'est-ce pas, apporter la réponse à la fin de l'accord issu du processus d'Alger. C'est cet accord intermalien-là, c'est ce dialogue intermalien qui doit aboutir, n'est-ce pas, à ce que les Maliens veulent en termes de solutions pour apporter à la crise malienne. Et si, avant même l'entame de ce dialogue à proprement parler, on veut inciter en tout cas les autorités à aller vers les élections, c'est sûr que c'est un dialogue quelque part de sourds et les uns et les autres ne disent pas la même chose. Et forcément, il va falloir attendre carrément que ce dialogue soit enclenché, que ce dialogue puisse se tenir et enfin pouvoir certainement dégager un chronogramme parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a pas aujourd'hui de chronogramme par rapport à la tenue des élections, notamment de la présidentielle.
Mohamed Danyoko, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bamako et que vous êtes le correspondant de Média TV au Mali. Merci beaucoup, Nadia. Merci.